Bonsoir. Donc, nous allons faire la vidéo avant que l'enfant ne se réveille. Je demande la grâce, les paroles que les ancêtres m'inspirent pour que, pendant que je parle, que vos oreilles et vos yeux s'ouvrent. S'il y avait des choses que vous ne voyez pas depuis, que vous soyez en mesure de voir. Pendant que je parle, toutes les armes qui avaient été façonnées pour vous faire du mal, nous déclarons que ces armes sont nulles et sans effet. Pendant que je parle, vous recevez la direction, vous recevez la grâce, vous recevez l'ouverture de vos portes. Au nom de Jésus. Je dois vous parler de votre progéniture. Bon, beaucoup d'entre vous, vous aimez vos enfants. En anglais, on dit « you love them to bits ». Donc, tu aimes énormément ton enfant ou tes enfants. Mais vous ne savez pas que l'une de vos grandes guérisons se passe quand vous restaurez, quand vous réparez le chemin de vos enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ton enfant était censé partir sur un certain chemin. Parce que tu n'avais pas fait certaines choses. Pour que ta vie soit réparée, ça commence quand tu commences à réparer la vie de ton enfant. Tu commences à mettre ton enfant dans de meilleures conditions. Et ça doit commencer par le fait que tu saches ce que toi tu veux de ta vie. Que tu te comprennes. Que tu te pardonnes. Très tôt dans ma vie de mère, je me suis rendu compte que nos enfants réagissaient ou bien ils se comportaient en fonction de l'adulte qui s'occupait d'eux. Donc, ta fille, peut-être, elle est chez toi, elle mange le couscous. Quand tu l'envoies chez ta copine, elle arrive là-bas et dit qu'elle ne mange pas le couscous. Et là, ta copine te dit que mais ta fille ne mange pas le couscous. Tu dis qui, ma fille là? Elle mange le couscous. Donc, tu as un même enfant qui a plusieurs comportements, plusieurs caractères. Et ces différents comportements sont causés par les adultes qui encadrent ces enfants. Donc la première chose que tu vas faire, c'est de guérir. Certains d'entre nous, nous sommes dans un mode de suivi. On ne connaît pas dépenser pour qu'un enfant parte à l'école. On t'a déjà dit que pour l'école, tu dois dépenser tout le minimum. Il y a des adultes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas pour culture de sortir l'argent pour l'enfant. Ça, c'est... Tu es en train de passer le même handicap à ta future génération. Et tu dois aussi savoir sur quoi investir. Ta guérison va guérir tes enfants. Ta persistance va guérir tes enfants. Ta confiance en toi va guérir tes enfants. Et si jamais je rencontre un homme ou un adulte, une adulte, qui me dit j'ai des enfants, mais la personne néglige ses enfants, pour moi c'est un très mauvais signe. Pour moi ça c'est le signe d'une personne qui a des problèmes intérieurs. Tu vois, la personne s'habille bien, ses enfants ne s'habillent pas bien. Tu vois, la personne, en une soirée, vous dépensez 70, 50, 100 cas. Tu arrives chez la personne, tu vois, on n'a même pas préparé.
Ça, ce sont des petits signes. Ce genre de personne aussi, dès qu'elle rencontre une personne, pour se faire aimer par la personne, elle va lui donner des cadeaux. Donc tu vois quelqu'un qui laisse ses enfants, il te fait des cadeaux plus que ses enfants. Quelqu'un laisse ses enfants, hein, il commence à te faire des cadeaux. J'aime pas. Ou encore, il y a d'autres personnes, la personne te complimente intensément. Et quand tu oses dire que son enfant est beau, hein, ouais, mon enfant est beau. Après, tu dis, waouh, tu sais, tu t'habilles bien. Waouh, Il y a aussi des personnes qui font les enfants avec des femmes ou des hommes qu'elles n'aiment pas. Tu rencontres un homme, il te drague, il vient à un rendez-vous avec un de ses enfants. Et durant tout le rendez-vous, tu te rends compte qu'il ne prête pas attention à son enfant. Ça, c'est un mauvais signe. La guérison doit commencer par votre progéniture. Et si tu es en train de m'écouter, tu ne sais pas comment faire pour guérir. Commence à bien t'occuper de ta progéniture. Planifie mieux leur futur. Si vous regardez sur ma page, j'ai une vidéo que j'ai faite. Je crois que je vais vous faire écouter cette vidéo. Enseigner ici certaines choses que tu devras enseigner et rappeler à ton enfant pour qu'il ait du succès. Numéro 1, apprends à ton enfant, pas seulement à prier je vous salue Marie notre Père, mais à écrire clairement ce qu'il veut, à savoir clairement ce qu'il veut. Ton enfant doit être spécifique sur ce qu'il désire. Numéro 2, apprends à ton enfant à se purifier. Lavage au sel, lavage au pipi, peu importe. Apprends à ton enfant qu'il peut, comment utiliser de l'eau et du sel pour se purifier. Numéro 3, apprends à ton enfant que toute situation dans la vie, genre je dois composer un examen, je dois voyager, je dois me marier, j'ai une opportunité de business au travail, dans la vie, toute situation nécessite de se concentrer, peut-être de prendre un jeûne, de faire un travail particulier pour se donner les meilleures chances par rapport à cette opportunité qui arrive. Ça ne sert à rien de laisser ton enfant comme ça. Je lavais les enfants aujourd'hui à Yaoundé et j'ai un jeune homme de 14 ans, il vient me dire voilà, j'ai jeûné la semaine passée et quand j'ai jeûné 2 fois d'affilée, j'ai fait tel genre de rêve, ça veut dire quoi? Je dis waouh, toi 14 ans ou 13 ans, 14 ans je dirais. Et non, le gars il était sérieux, hein, voilà. Il fallait que je lui dise. Donc apprends à ton enfant à ne pas laisser les opportunités ou encore les occasions de la vie passer comme ça. Numéro 5, apprends à ton enfant que ce n'est pas tout le monde qui lui veut du bien. Donc apprends à ton enfant à fermer sa bouche sur certaines choses. Apprends à ton enfant qu'il peut y avoir quelque chose de mauvais qui se passe dans sa vie. Et ce n'est pas de sa faute. Ça ne veut pas forcément dire que... Je vais t'enseigner ici certaines choses. Bon, ça c'était une partie. La deuxième partie ici. Je vais te donner 5 choses que tu peux faire pour que la vie de ton enfant soit meilleure que la tienne. Ici c'est Jocelyne, donc on m'appellerait lumière. Je vous aide à ouvrir votre potentiel et surtout ne pas répéter les mêmes erreurs que vos parents ont faites et de donner un meilleur futur à vos enfants. Donc la première chose que tu peux faire pour que ton enfant ne finisse pas sa vie comme toi, travaille sur ton enfant. On n'a pas travaillé sur toi, mais toi travaille sur ton enfant. Travailler sur son enfant, ça veut dire que de façon consistante et répétitive, jeûne, prière, salaka, tu vas au village, tu lances la poule à son honneur. Quand tu fais des dons aux orphelins, tu dis ça c'est au nom de mon enfant, c'est pour que mon enfant réussisse. La deuxième chose, il faut prophétiser de bonnes paroles sur ton enfant. Beaucoup d'entre vous les parents, vous êtes très pessimistes par rapport à vos enfants. Et vous avez tendance à toujours laisser les mêmes choses qui sont arrivées dans la vie de votre maman et qui sont en train d'arriver dans votre vie. C'est comme si c'est la seule image que vous avez pour vos enfants. Donc vous devez
C'est comme un devoir pour vous. Vous devez à votre enfant de développer une vision pour sa vie. C'est qui est plus élevé. Ça, c'est sur la page. J'ai publié ça hier. 1 à 2 fois par semaine, passez sur ma page. Parfois, je mets 5 vidéos par jour. N'attendez pas seulement mon direct. Il y a des jours, je mets 5 vidéos par jour sur la page. Ça a été publié hier sur TikTok et sur Facebook. C'est-à-dire quand tu lui dis non, moi je crois en toi. Vraiment, tu vas dans la NASA, tu vas partir aux États-Unis, tu seras président de la République. Peut-être rêver vos enfants, s'il vous plaît. La troisième chose, apprends à ton enfant à prier. Apprends à ton enfant à poser ses objectifs. Apprends l'autonomie spirituelle et financière à ton enfant. Ici, j'ai donné beaucoup. Ça, c'est très chargé. Ce que je viens de dire ici, c'est très, très, très chargé. L'autonomie spirituelle d'abord. Ton enfant doit connaître ce qu'il est venu faire sur la terre. Ça, c'est un travail que j'ai commencé avec mon premier enfant quand cet enfant avait 7 ans. Dès l'âge de 10 ans, cet enfant connaissait déjà. Et avait déjà commencé à l'écrire. Et 9 ans, on commençait déjà à travailler dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de challenge. Il y a eu beaucoup de challenges qui sont venus avec. L'autonomie financière, c'est tout autre chose. Apprends, nos parents, très souvent, on n'a pas reçu une éducation qui nous a permis d'avoir un boulot ou une profession. Quand on a fini peut-être le bac, certains d'entre nous même, on a fui l'école. On a fini au bac comme ça, le parent a dit, ah, moi j'ai fait ma part. Le parent t'a pas encore appris à te débrouiller dans la vie. Il n'a pas fini. Mais certaines personnes, c'est là-bas qu'on t'a laissé. Donc tu t'es retrouvé comme ça pendant au moins 10-15 ans. Tu bosses, tu arrives en Europe, c'est 10 ans plus tard que tu as une situation. Tu vois le nombre d'années que tu as perdu. Si ton père ou ta mère avait pris la peine de t'apprendre à faire quelque chose, de se mettre en 4, faire comme il peut ou elle peut, jusqu'à te payer une formation. Après, tu sais que non, mon père m'a laissé si j'étais déjà ingénieur. J'étais un dentiste. Regardez beaucoup de personnes qui souffrent dans la vie. C'est parce que leurs parents n'ont pas fait l'effort de leur apprendre un métier. De financer un métier. Même partir en Europe, beaucoup se sont démerdés pour aller en Europe eux-mêmes. Quand tu pars tes frères et quand c'est le père qui t'envoie, c'est différent d'eux. Tu arrives là-bas, tu dois être en train de fréquenter et travailler en même temps. Quand c'est le père qui t'a envoyé, il sait que pendant 3 ans au moins, je dois payer l'école de cet enfant. Payer son loyer. Tu te concentres sur l'école que tu fréquentes. Toi, c'est maintenant sur ma page que tu apprends les choses que tu aurais dû apprendre quand tu avais 7-15 ans. Imagine si tu les apprends à 42 ans et que tu les apprends aujourd'hui à ton enfant qui a 10 ans. Ça veut dire qu'à 20 ans, ton enfant sera plus performant que toi. Numéro 4, s'il vous plaît, préparez un héritage que vous allez passer à vos enfants. Beaucoup de parents, quand ils accouchent, surtout les parents africains, c'est un peu comme si son enfant, c'est son investissement. Oh, j'étais accouché. Hein. Non, t'as juste porté 9 mois, t'as rien fait d'autre. Pourquoi tu veux te demander Supposons, ton enfant a 30 ans, tu en as 50. Et que tu sais que tu n'as pas donné d'éducation à l'enfant. L'enfant n'est pas allé à l'école. L'enfant n'a pas fini. Même te débrouiller pour que l'enfant arrive dans un pays où il peut s'en sortir, non. Non mais, quand tu penses que tu vas venir demander à l'enfant quelque chose, si tu le posais, supposons, tu t'étais occupé de lui, tu as fait, il est devenu cardiologue. À 29-30 ans, il est cardiologue. Là, tu sais qu'il a peut-être galéré un peu pour étudier, mais au final, tu as un enfant qui a un bon boulot. Tu sais que pour les 50 prochaines années, ça c'est sûr, l'enfant aura un bon revenu. Tu ne l'as pas fait. Donc, préparez un héritage que vous allez passer à votre enfant. Et ça commence tôt. S'il vous plaît. En Afrique, achète le terrain. Chacun de tes enfants doit avoir ses terrains que tu as mis. Pas que tu donnes le terrain, mais c'est un peu comme son compte épargne. En Afrique, on ne fait pas le compte épargne trop en Afrique, comme chez les Blancs. Mais je te conseille plutôt investir son enfant en Afrique en terrain.
Prends des parts dans une entreprise pour ton enfant. Achète des entreprises. Et tu sais que ton enfant a des parts là-dedans. Oui. Dans 15, supposons ton enfant a 5 ans aujourd'hui. Ça veut dire que à 20 ans, c'est-à-dire dans 15 ans, l'entreprise là peut avoir donné. Et ton enfant se retrouve avec quelques millions en plus que ses amis, ses camarades de classe. Une autre chose que tu vas faire qui va aider ton enfant pour son futur, fais comprendre à l'enfant que ton argent pour lui, c'est pour payer ses études et t'assurer qu'il a un bon environnement pour bosser. Mais tu ne lui dois rien et quand il va grandir, il ne te doit rien. Cette partie. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui vivent avec le fardeau de leur petit frère ou de leur père ou de leur mère? Tu ne peux rien faire parce que dès que tu as un peu, ton père te demande. Aïe, aïe, aïe. C'est fatigant. Et pour leur montrer que tu as réussi, il faut que tu leur donnes l'argent. Or, tu es dans les années où il faut que tu investisses. Le mieux que tu puisses faire pour tes enfants, assure ton propre avenir, toi, parent. D'abord, mets tes immeubles. Tu sais que dans ta vieillesse, tu sais que j'ai au moins un, même si c'est un immeuble, chaque mois, j'ai telle somme qui va venir de ces appartements-ci. Donc, je n'aurai pas de problème. Et tout ça se réfléchit et ça se planifie. Même si tu commences à penser à ça aujourd'hui, tu verras que dans 10 ans, tu auras mis quelque chose sur pied. Mais si tu n'y penses pas, dans 10 ans, tu n'auras rien mis sur pied. Et dans 10 ans, tu es en train de vieillir. Tu te tabats toi-même déjà étant enfant, tu te heurtes jusqu'à ce que tu trouves la bonne direction. Même quand tu trouves la bonne direction, trouver la bonne direction, ça prend du temps avant que la bonne direction la donne quelque chose. Ça prend du temps. Tu peux trouver que non, je suis censé faire dans ça. C'est pour ça qu'un médecin fait 7 à 13 ans même. Vous savez qu'en Afrique, quand tu es médecin seulement, il faut toujours continuer pour faire une spé, pour que ça donne quelque chose de consistant. Tu sors seulement médecin, tu sais qu'il y a les... À moins que ton père encore ait l'argent pour t'ouvrir une clinique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit à nos enfants. Donnons-leur un meilleur départ. Ton enfant doit être la personne sur laquelle tu investis le plus. À part ta personne. J'augmente le volume. Ton enfant doit être la personne sur laquelle tu investis le plus. À part toi. C'est pour ça que ceux qui décident d'aller faire beaucoup d'enfants, c'est votre choix. J'ai toujours pensé que la qualité était mieux que la quantité. Ça, ce n'est que mon opinion. Maintenant, pour vous, c'est votre opinion. Le meilleur cadeau que tu fasses à ton enfant, c'est que demain, tu ne sois pas en train de demander l'argent à ton enfant tous les jours. Imagine, il a 23 ans. Envoie-moi l'argent de ça. Envoie-moi. Dès que l'enfant gagne son salaire comme ça, là, le tiers va chez toi. Et quand il veut un peu, tu dis, non, tu dois t'occuper de ta mère. Hein. Ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Ça, c'est le chantage émotionnel. Ça, c'est le chantage émotionnel. Et quand tu as des enfants qui sont déjà assez grands, c'est dans la quantité qu'on trouve la qualité. Oui, je sais que c'est des choses comme ça que vous dites, il n'y a pas de problème. Continuez de le dire, c'est pas... Chacun choisit sa vie, non. Comme on parle tous comme ça, demain on va se voir, telle personne aura 85 ans, l'autre aura 78 ans, l'autre aura 89 ans. On va se regarder comme ça là, que hey. L'autre va dire, oh moi je suis sur une île quelque part là, je suis en croisière. L'autre va dire, ah, moi mes enfants n'ont pas payé mes médicaments. Parce que si tu croyais que c'était des enfants qui devaient payer. Soyons francs et honnêtes. Mentalement, passer le temps à s'occuper de ses parents, c'est lourd.
Et un parent il doit préparer un cadeau qu'il donne à son enfant quand l'enfant grandit. Ton enfant doit être le genre qu'il a 35-40 ans. Le début du mois, comme ça, tu lui envoies même, tu lui fais un dépôt de 3 000 euros. Mais maman, tu m'as envoyé l'argent, pourquoi? Ah non, c'est voilà ça. Mamie, tous ceux qui sont dans mon direct ici là. Quelle est la dernière fois que ton père t'a fait un dépôt? Parlez sincèrement. Ou ta mère. S'ils ne sont plus vivants, désolé. Mes condoléances. Oui, tu sais que tes petits frères ont besoin de... Il faut envoyer. Soyons honnêtes et on part dans la genèse des choses. Le père ne s'y est pas bien pris. Le père ne s'y est pas bien pris quand toi tu étais jeune. Et que lui il était plus jeune. Ou la mère bien sûr. Je parle des femmes qui ont 30-35 ans. Hein, ou 40 ans. Si tu as encore 22 ans, c'est normal qu'on s'occupe de toi. Tu es encore étudiant. Tu veux te marier, ton père sort 10 bâtons. Il dit, voilà là, ce que j'avais mis. Voilà ce que j'avais mis de côté pour ton mariage. Voilà, ok, je vous achète une maison. Je vous achète une maison, prenez. Voilà mon cadeau de mariage. Ou le jour où tu te maries, ton père dit, ah, voilà la clé de l'appartement que j'ai acheté. Les revenus de cet appartement, mets en location. Le revenu, c'est ton argent de poche. Ça va te mettre au-devant de au moins 70% de la population. Plus de 20 ans, c'est toujours moi qui les enfants, l'argent chaque mois vraiment. C'est toi qui leur envoie l'argent, hein, d'accord, chaque mois. Parfois, tu reçois un dépôt d'argent. Mais quand tu réfléchis à tout ce que tu vas encore donner aux parents, je ne dis pas que l'enfant ne doit pas donner aux parents, hein, mais que ce ne soit pas son fardeau de vie. Pour moi, ça m'a toujours paru bizarre de devoir attendre tout le monde. Ça me fait bizarre. Parce que j'aime tellement mes enfants que je veux que l'enfant vive sa vie, voyage, découvre les pays. Like, you know, il ne faut pas qu'à 20 ans, tu sois là. Non, je dois travailler. Je dois absolument travailler. Parce qu'il faut que... Non, ma mère, je dois... Non. Et tout commence par ta visualisation. Peut-être ton enfant a 10 ans aujourd'hui. C'est ce que tu vois et que tu dis aujourd'hui qui va se passer quand l'enfant aura 25 ans. Ne dis pas, on ne sait jamais. On sait. Parle sur ta vie et celle de tes enfants. Vous êtes en train de chercher à guérir des traumatismes générationnels qu'on vous a passés. Vous portez encore le traumatisme de votre mère, qui elle a porté pour sa mère. Et tu as accouché une fille. Il va falloir que tu fasses des choses différemment. Il y a des filles qui ont été obligées d'aller en relation amoureuse rapidement. Parce qu'elle avait besoin de l'argent de l'homme pour s'occuper de sa mère. Tu imagines, et imaginez pas, elle n'aime pas le gars. Émotionnellement, tu veux savoir comment cette jeune fille se sent? Ce sont des bagages émotionnels. Quand on dit malédiction générationnelle, là, ce n'est pas forcément que toute la famille, on est parti pour mettre dans un trou quelque part chez le marabout. Hein. Voilà des traumatismes qu'on passe de génération en génération. Tu as porté ta part de ta mère. Tu vis dans ça. Tu es en train de passer, tu es sur le point de passer ça à ton enfant. Et tu dis, oh maman, je vais grandir, je serai riche, je vais m'occuper de toi. Ça veut dire que l'enfant te voit comme une victime. Maman, quand je serai riche, je vais te construire la maison. Hein. Maman, tu es encore en vie, tu as encore au moins ce 25 ans de force devant toi. Hein? Planifie construire tes maisons. Madame, tu m'écoutes? Oh, you are. Dis que j'écoute. Et vos enfants connaissent quand vous souffrez.
Tu es encore, beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous êtes entre 30 et 40 ans. À 40 ans, tu as encore au moins 25 ans devant toi. Si les 5 premières années, tu prends ça pour planifier, ok, je rembourse les dettes pendant que je mets un peu de côté pour faire comme ça. Ça veut dire qu'entre 45 maintenant et 50 ans, tu mets deuxième étape de ton programme. Je crée des produits, je crée des services, je crée des entreprises. Mettez des choses sur pied. Ce serait cool que quand tu as 55 ans, tu dis à ton enfant, allons faire 2 semaines en vacances là. Tu gères seulement 2-3 business là, tac, 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 faites comme ça, faites comme ça. Et même en vacances là-bas, il y a un jour, 2 jours, tu peux chercher la marchandise ou tu gères des dédouanements de... Voyez-vous grand ou grande. Parfois, tu es en train de travailler comme cleaner. J'ai fait le cleaning quand j'étais en Europe. Après, j'ai fait aide quoi là, auxiliaire de vie. Le jour où je décide de ne plus nettoyer les gens, je suis allée au travail le jour-là. On m'a mis dans le département psychiatrie. Alors que avant, j'étais dans le département normal. C'est que quand tu fais ça, les gens normaux, les vieux normaux et les vieux de département psychiatrie, ils sont différents. Parce que psychiatrie, ils sont imprévisibles. Et psychiatrie, ils sont habitués à certaines personnes. Donc quand on les change, on leur donne d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Ils ont besoin du temps. Parfois, on doit vous payer, on doit vous mettre 2. On vient avec une personne que le vieux connaît déjà. On te met avec toi le nouveau, progressivement. En anglais, like, this is Jocelyn, she's going to be coming with me. Yeah, this is Jocelyn, she's going to be touching your feet. On est habitué à ce que tu peux le toucher, tu peux changer sa couche progressivement. La nuit, là, j'arrive. On est à court de personnel. Et que le travail m'énervait même déjà. Mais comment on avait donné le CDI là-bas? Chacun me disait que, oh, le CDI, c'est vraiment, ouais, tu as décoché le pactole. Et je crois que je touchais 980 pounds après les taxes. Avant les taxes, c'était 1100 pounds, quelque chose comme ça. Je ne suis pas là pour interpréter vos rêves. Quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui interprète des rêves. Mouf. Donc, je suis là comme ça. Je dis, mais on arrive, il n'y a pas de personnel. On dit, ok, on a dû travailler. Donc, imaginons on travaille dans un département que ce n'est pas d'abord notre département. Deuxièmement, il y a la moitié du personnel. Ça veut dire que si tu arrives, tu devais prendre peut-être 15 minutes sur quelqu'un, tu dois devoir faire 7 minutes. Et les gens, là, souvent, quand tu les brusques, ils sont violents. Ah, maman, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Voilà, tu es étudiant, ta mère te dit de lui envoyer les dos chaque mois pour lui construire sa maison. Voilà. Peut-être c'est toi qui payes même ton école. Je suis, la nuit là, je me rappelle à 2 heures, j'étais dans le couloir avec une... Elle était à distance assise. Et on me disait qu'il ne fallait pas qu'elle allait seule. Elle m'avait griffé. Après, elle part dans le couloir, elle marche, elle dit qu'elle ne veut pas dormir. Mamma mia. Le matin du jour là, j'avais les griffures sur le corps. Et je n'avais pas dormi. C'est que souvent, quand tu fais ça vers 2 heures, quand on les met au lit, entre 2 et 4 heures, parce qu'on fait encore la ronde à 4 heures avant que les infirmiers arrivent vers 5 heures. Et on fait le briefing à 6 heures pour partir à 8 heures. Je me rappelle très bien, ça fait 8 ans que j'ai arrêté le travail, mais ça m'a traumatisé. Elle était au bout du couloir comme ça, là, il fallait qu'elle reste pour la surveiller. Elle m'a insulté. Elle m'a griffé quand on était venu la changer. Je suis restée comme ça, je dis que non. I need to figure my life out. Même si l'entrepreneuriat est dû n'importe comment, je dois trouver le secret. S'il faut travailler, parce que je connais mes réflexions souvent que j'avais quand j'étais là-bas. Je me disais que voilà, toute la nuit, je ne dors pas. Parce qu'il travaille pour quelqu'un. Et moi, voilà ce que je pensais. Je me disais que je suis trop intelligente. Je sais que si je passe 3 nuits par semaine sans dormir, je vais trouver comment réussir dans la vie. Ça, c'était mes pensées. J'étais quoi? J'avais 26, 27 ans. Hein. J'étais encore jeune. Mais I was like, this is not my... This is not for me. Quelque chose en moi me disait que non. Je me rappelle encore le matin du jour là quand elle est rentrée chez moi. J'ai mis la chanson de Rihanna. J'ai mis ça même 10 fois d'affilée. J'ai dit que Seigneur, j'arrête le boulot si aujourd'hui. C'était à 8h30 en rentrant. J'arrive, me couche. À 8h comme ça, là, ma fille, j'avais appris à ma fille à
à se laver seule pour aller à l'école. Donc quand j'arrivais à la maison, l'école était à 5 minutes à pied. Donc généralement quand j'arrivais, on s'allait partir avec les voisins. J'arrive, je prends une douche, je me couche. 9h30. Vers 12h, mon téléphone sonne. Peut-être, je suis sortie vers 12h, donc je pense que mon téléphone a sonné peut-être vers 10h30. Hiya, is that Jocelyn? I'm like, yeah, that's me. Yeah, we got a vacancy here. Are you available? I'm like, yeah. Je vous jure que je ne sais pas le jour où j'avais postulé là-bas. Mais c'est que mon CV était arrivé chez eux. On m'a appelé pour que je vienne travailler comme réceptionniste. J'ai fait un jour seulement pour couvrir quelqu'un le jour-là. C'était un grand building comme ça à Birmingham City Center. J'ai fait une journée là-bas. Après, il rentre encore et dit que this cannot be the end. Le soir, là, quand je rentre, l'agence me dit, oh, ils ont été contents de ta prestation. Le lendemain, j'ai fait 3 semaines chez Range Rover. Réceptionniste encore. Vous savez qui vient acheter les Range Rover? Ce sont les gens qui ont quand même l'argent. Les Jaguar, Range Rover et Land Rover. J'étais réceptionniste pendant 3 semaines. Je vous assure, c'était le point tournant de ma vie. That was the turning point of my life. J'ai visualisé les choses là-bas. Et vous savez que les gens qui ont les dos, ils ne font pas du bruit, ils sont très gentils. They're very nice. They're very nice. Je me rappelle encore de ce couple de vieux qui est venu. Quand ils entraient, j'étais censée les amener dans la salle de... like there was a waiting area there. And I would give them a coffee, you know, water. And I would call the sales guy. Il y avait des vendeurs. Donc, quand ils arrivaient, je les saluais, je les amenais à la salle d'attente. Je leur donnais un café et je pouvais appeler les vendeurs. C'est les vendeurs qui parlaient et qui vendaient la voiture. Un jour, ce couple est arrivé, un vieux et sa vieille. Tu vois, quand la marche des riches, ils ne marchent pas vite. Ils sont très gentils. I just love that, you know. Les riches sont très gentils, très généreux. Like, ils n'ont pas de jalousie, ils n'ont pas de mauvaise énergie. Oh my goodness. Il arrive, il dit bonjour. Là, vraiment posé, calme. Il dit, ouais, je vais acheter une voiture à ma femme. Elle dit, oui, on en a déjà une à la maison, mais bon, je crois que c'est une décapotable. Mais il voulait une voiture à 2 places. Parce que il dit que bon, ils ont l'autre voiture, c'est pour quand leurs petits-enfants viennent. Et cette fois-ci, il ne veut pas. I was like, okay. I was like, oh, that's good. Et je leur ai donné le café, ils sont assis. Et les vendeurs sont venus. Ouais, le monsieur a commencé à chatter parce que bon, ils ont des commissions sur les ventes. Il a commencé à chatter, montrer les voitures, montrer. Et un monsieur aussi, un autre monsieur qui est arrivé une fois, il avait la voiture qui datait de 2 ans. Et il a dit qu'il est sur l'autoroute 8 heures par jour. Je crois, il faisait 4 heures d'autoroute le matin, 4 heures le soir. Quelque chose comme ça. Et il disait que sa voiture doit être la chose la plus confortable de sa vie. Et il me dit, ouais, I need a new car. Like, you know. Et ces personnes, vous savez, connaissez les what non. Si vous voulez les écouter, ils vont vous parler. Yeah, I think I need a new car, you know. Yeah, you know that one. I've been on the motorway for like, you know, 4 hours going back and forth, you know. And I need something to change. Like, I'm like, okay, yeah, that's nice. Yeah, I think this one will be good for you. He's like, oh, yeah, thank you. Mais des personnes très... qui ne se sentent pas jugées, qui veulent satisfaire leurs envies. Et tu sens aussi que ces personnes ont travaillé, travaillent et travailleront, mais de façon smart, de façon plus intelligente pour leur vie. Je ne sais pas comment on a fait pour arriver là-dedans, mais bon, on est arrivé dedans. Surtout maintenant, on repasse sur le... Quand ils m'ont envoyé travailler chez Range Rover, j'ai arrêté le boulot là. Le boulot, je lavais les gens là. J'ai arrêté moi. La manager m'a appelé. Yeah, Jocelyn, are you coming back? I'm like, nope. Après, ils m'ont envoyé mon resignation letter, something like that. Non, ils m'ont envoyé la lettre de renvoi, quelque chose comme ça. Et puis, ils m'ont payé mon dernier 900 pounds qu'ils me devaient. Et puis, j'ai dit, thank you, bye. Je n'ai pas regretté. Ce que tu vois dans ton esprit, et ça, c'était en 2016. J'ai galéré au moins 8 ans. Quand je dis galérer, c'était à bosser, chercher la clé, bosser. Je dis, avant la fin de l'année, je m'étais acheté un ordinateur.
un appareil photo. J'ai lancé les vidéos. Et comme je m'étais engagée que bon, toutes les heures que j'étais censée travailler pour quelqu'un là, je m'asseyais à la maison. Je faisais les vidéos. Il y avait des jours, je faisais 8 heures d'affilée assise devant la caméra. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez me voir. Parfois, je peux faire les vidéos à tout moment de la journée. Je m'asseyais, je fais les vidéos. Je fais. Et la majorité de ces vidéos, c'était des vidéos inutilisables. Mais je m'étais décidé, il faut que je trouve un moyen. Et une autre chose, Airbnb est arrivé. C'est en 2016 que je suis tombée dans Airbnb. Et c'est en 2016 que j'avais arrêté. So when I resigned, I started doing Airbnb. Donc j'avais Airbnb qui me générait assez de revenus. J'étais parmi les premières personnes de l'Europe à faire Airbnb, qui me générait un revenu. Je faisais à manger aussi. Quand il y avait des événements, je pouvais faire à manger. Je vendais. Je faisais des croquettes, je faisais des beignets. Je ménageais toujours mon temps. Et le rêve principal, c'était les réseaux sociaux. Ce rêve, je l'ai reçu depuis début février 2016. J'arrête le travail en mars 2016. Je commence à acheter mes appareils et je lance ma première vidéo. Je vais vous la montrer d'ailleurs. En juillet 2016. J'avais donné 1000 pounds à ce gars pour qu'il me fasse cette vidéo. Croyez-moi, pour une fille qui vient d'arrêter de travailler quelque part, et son salaire mensuel, c'était 1000 pounds. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Prendre 1000 pounds pour donner à quelqu'un pour qu'il te fasse une vidéo de 50 secondes. Oh my God, j'étais folle quand même à l'époque. Oh my God. Oh my God, j'ai envie de pleurer. Comment j'ai pu faire ça? Excusez-moi. Je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Hey! Hey, hey! Attendez. Hey, Jocelyne, hey. Moi-même là, Jesus, comment j'ai fait des trucs comme ça? Mon salaire, c'était 1000. Je porte 1000 euros à quelqu'un pour qu'il me fasse une vidéo de 50 secondes. Jesus is Lord. Attendez, il cherche la vidéo. Wow. Vous devez croire en ce que vous avez. Croyez. J'ai eu beaucoup de transitions et beaucoup de phases. Ah, la voici. Oh, come on, this is the video. Et cette vidéo a 165 vues. But it was the dream for me. I had to. Voilà, elles sont toutes là. Ça date de 9 ans. Voilà, mon ancien profil est encore là. 9 ans. Attendez, voilà. Je vais essayer de mettre le volume. Are you struggling in life? Are you stuck in a job you hate and you have bills to pay? You always wanted a better life, but you're going in circles? Or you just want to boost your life and business to the next level? Do you feel you're meant for more? Do you aspire for more? There is more in you. Over the years, my intense desire for freedom led me through experience and teachings to develop tools and techniques to dig your gifts out. I create the right environment for the incubation of your dreams till they come to life. I'm a catalyst to your unlimited potential. Nothing is impossible. I believe in you. You are the mind and I have the tools. The world is waiting for you. I am the gift digger. The Gift Digger. Ce concept que vous voyez sur ma page aujourd'hui. Ça fait 10 ans que j'ai reçu ça. J'étais à l'église. In life, are you stuck in a job you hate and you have bills to pay? You always wanted a better life, but you're going in. La voiture, c'était pas ma voiture, hein. C'était pas ma voiture, hein. On avait oublié de louer la voiture parce qu'on n'avait pas le budget pour la voiture. Donc, on a filmé devant un hôtel de luxe. Vous allez voir, j'entre dans cet hôtel. Le vêtement, je suis allé acheter chez Ted Baker. Je crois que j'avais mis un budget de 500 pounds, la moitié de mon salaire sur mon habit. J'étais folle depuis longtemps. Donc, cette voiture que vous voyez, le monsieur avait garé. Et j'ai eu une idée folle. J'ai dit, parce que le réalisateur était aussi fou que moi. C'était quelqu'un que... On s'est rencontrés juste pour ça. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Mais c'était un jeune métis comme ça. Et vous allez voir, je salue une blanche dans la vidéo. C'était sa copine. C'était sa copine. Donc, cette voiture, je lui ai dit que tu sais quoi, je vais faire comme si j'ouvrais la voiture. Donc, vous allez bien voir au début, like this. Are you struggling in life? Are you stuck in a job you hate and you have bills to pay? You always wanted a better life, but you're going in circles?
or you just want to boost your life and business to the next level? Do you feel you're meant for more? Do you aspire for more? There is more in you. Over the years, my intense desire for freedom led me through experiences to develop tools and techniques to dig your... Et par la suite, à côté de cet endroit, il y avait un immeuble avec plein de bureaux. Donc, on n'a pas loué les figurants. Vous allez voir que je parle devant des blancs. On est allé, on a vu les gens dans les bureaux, on leur a dit, ah, on a vu le portier d'abord en bas. Peut-être on lui avait refilé un truc, mais j'avais un très beau sourire à l'époque. Donc, je pense que j'ai vu le portier, j'ai souri, j'ai demandé que pardon, laisse-nous monter là-bas pour travailler. Donc, on est arrivé, on a vu les blancs qui étaient dans leur bureau, ils travaillaient. On leur a expliqué le concept. Donc, sur 8 personnes, 3 ont dit, yeah, we want to do it. Les blancs sont des fous. J'aime beaucoup. Donc, 3 personnes ont dit, on va aller avec toi. Ils sont venus s'asseoir comme si ils écoutaient ma présentation. Donc, ça, c'est la prochaine partie. Donc, ça, c'est la copine du gars qui faisait la vidéo avec moi. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle tourne cette partie. On va continuer. I create the right environment for the incubation of your dreams till they come to life. I'm a catalyst to your unlimited potential. Nothing is impossible. Voilà les blancs là. I believe in you. You are the mind and I have the tools. The world is waiting for you. I am the gift digger. Oh my God. J'ai fait les choses quand même. Donc ça j'ai fait, si je repars sur ma page. Après ça j'ai plein de vidéos. J'avais fait des vidéos de beauté aussi. Vous riez, il n'y a pas plus folle que moi. J'aime les choses improvisées. Et surtout j'aime écouter mon esprit. I love to follow my spirit. I love it. I love it. Oui. Donc voilà la vidéo. Et j'ai accumulé combien de vues? Maximum 200 vues. La vidéo aussi m'avait libéré l'esprit. Oh my God. Cette vidéo. Je viens de vous dire que je touchais 990 le mois. J'ai payé ce gars 1000. C'est-à-dire, j'ai pris un mois de salaire, je lui ai donné. Pour qu'il me fasse une vidéo de 50 secondes. Les vêtements qu'il y avait sur moi, je me rappelle la robe tête bigger, je l'avais eu à 200 pounds, je pense. J'étais dans une phase où il fallait... I needed to get out of that thing. Je ne sais pas dans quoi j'étais, mais je devais sortir de là. Si ça fait 10 ans, ça veut dire que j'avais... Yes, cela 10 ans, j'avais quel âge? J'avais 28 ans, 29 ans. Oh, wow. Je vous ai raconté comment j'ai conduit. Pendant au moins 5 ou 7 ans, je cherchais à conduire. Et j'avais une peur folle. Un jour pendant la prédication, le pasteur a parlé, Dieu m'a dit, achète la voiture. Je suis allé en ligne ce soir-là, on venait de me payer. Parce que quand je nettoyais, les gens me payaient par semaine. Donc à la fin du mois, du mois, ça me donnait dans les... Mais quand on divisait la semaine, ça faisait un truc comme 250. Donc j'avais économisé un truc comme 5 ou 600. Je suis allé en ligne le soir, là, j'ai dit qu'il me faut la voiture. J'ai trouvé une Ford à Wolverhampton. Moi, je vivais à Birmingham. C'est comme 1 heure de conduite. J'ai trouvé la voiture, j'ai appelé le vendeur. I want your car. He was like, yeah, come and get the car. I was like, yeah, I'm getting the car. J'ai vu un ami là, je l'ai supplié que pardon, chercher la voiture à Wolverhampton. On n'avait que conduit la voiture. On n'avait que porté sur le truck. Je ne me rappelle pas comment ça a fait. Mais c'est que la voiture a atterri devant ma maison. J'ai garé la voiture devant ma maison. Quand ça arrive, j'avais un cousin qui était trop cartésien. Et il avait dit que ses enfants vont jamais monter dans la voiture avec moi parce que le week-end il arrive, il voit la voiture. Il dit que c'est la voiture de qui? Je dis c'est ma voiture, j'ai acheté la voiture. Il dit tu as le permis? Je dis non. Mais je vais faire le permis, je vais faire le permis. C'est tombé la période où j'avais trouvé le boulot à Range Rover. La voiture était devant la maison depuis 2-3 semaines. Chaque jour je sortais, je priais sur ça, je versais l'huile d'olive. Un jour Dieu me dit que tu vas verser l'huile d'olive sur la voiture. Donc, je savais faire la première et la deuxième sur la voiture quand même. Je vous dis encore, ne pas essayer ceci à la maison s'il vous plaît. Je mets d'abord l'avertissement. Ok? S'il y a un jeune qui m'écoute, tu as 22 ans, 25 ans, je t'en prie, ne dis pas que je vais faire comme une lumière. Ok? S'il vous plaît. Ok? Dis d'abord ok. Voilà. Donc, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des plafonds, il y a des étapes dans nos vies que c'est comme s'il y a un esprit qui bloque ça. Tu veux conduire, tu pars, tu rates le permis. Tu rates le permis. Tu rates le permis. Ou encore, tu rêves, tu te vois en train de faire l'accident avec la voiture. Tu as peur de la voiture.
Je faisais des vrais où je voyais, j'avais peur de la voiture. Donc me voilà. J'ai dit que non, aujourd'hui c'est le jour. Le deuxième jour du jour, j'ai trouvé le boulot. En fait, la voiture était là depuis 3 semaines. L'endroit où je partais nettoyer les gens, c'était à côté de la prison de Birmingham, Winson Green. Donc c'était en marche, c'était 10 minutes de ma maison. Mais en voiture, c'était 4 à 5 minutes. Comme je commençais à 8 heures, j'avais déjà déterminé dans mon cœur que bon, si je me lève, je pars en voiture au travail, c'est quand même à 3 minutes en voiture. Mais si je sors tôt, il y a moyen qu'on ne m'attrape pas. Bon. Je sors, je mets premier et deuxième, 3 minutes de conduite quand même, je peux arriver non. Et si c'est à 6 heures, donc les collègues rwandais qui s'arrivent au travail, on commence à 8 heures, ils me voient arriver à 6 heures au travail. Ils ne savaient pas que je fuyais comme ça les niais. Je fuyais les niais. J'ai fait ça 2 fois. Le premier jour, je suis arrivé, j'ai garé dans le parking. Et en rentrant le soir, il y avait plein de voitures. Je ne pouvais pas sortir au parking, j'allais gratter la voiture. J'ai appelé mon ami que, pardon, viens porter la voiture, tu rentres à la maison avec. Quand j'ai la voiture, tu rentres à la maison avec. Donc, j'ai acheté la voiture, je sais pas, une semaine après, quand j'ai trouvé le boulot chez Range Rover. Range Rover, c'était à 27 minutes de la maison. Même stratégie. Après avoir fait 2 ou 3 jours de conduite pour aller dans mon ancien boulot qui était à 10 minutes de la maison, j'ai donc appelé mon instructeur. Il dit, je veux que tu m'apprennes à conduire. Il est venu me porter devant la maison. Le jour-là, il m'a appris à maîtriser la première et la deuxième. Il me disait que, ok, prochain cours, un cours à l'époque, c'était 20 pounds. Donc, mon permis, je l'ai depuis 2017. Donc, les cours, ça, je faisais en 2016. Donc, il arrive, il me prend, on part, on conduit. I was bad. J'embrouillais à chaque fois. Quand j'ai fait un coup avec lui, dans la nuit, j'ai dit que demain, je pars en voiture. Demain, je fais 27 minutes de route. Moi, avec la voiture. Je me lève le matin. J'ai prié le jour-là. J'entre dans la voiture. Je veux visualiser d'aller dans la voiture. Je ne pouvais que conduire la voiture. Je n'ai pas dit que j'ai tout conduit, ça a donné le même... j'ai embrouillé. J'ai emballé la voiture là, même 50 fois sur le chemin. Mais j'étais sorti tôt, je crois que je suis sorti à 5 heures, quelque chose comme ça. Je conduis. Quand j'arrive quelque part, la colline, oh! Il y avait une colline à Five Ways. Ceux qui connaissent Five Ways, pour quitter, je vivais à Edgbaston. Quand tu quittes, il y avait une colline comme... Hey! J'avais emballé sur la colline là. Hey! Je me rappelle encore la sensation de peur que j'avais. J'ai dit que comme j'ai emballé là, hey! Si les niais viennent me trouver ici là, je vais dire que quoi. C'est comme ça que j'ai conduit nayo, emballé. Et vous savez quand même qu'on te verbalise parce que tu es trop lent sur la route, non? La lenteur sur la route est verbalisée. C'est comme ça que j'ai conduit jusqu'à je suis arrivé. Et quand tu arrivais tôt, tu avais encore de l'espace sur la route. J'ai garé. Quand j'ai garé, le soir là, j'ai dit que je faisais à 17h. 17h, vous connaissez les embouteillages qu'il y a à 17h, non? J'ai laissé la voiture là-bas, je suis rentré à la maison en bus. Mais au bout de 7 à 8 jours, je conduisais déjà. Voilà, mon cousin arrive encore. Il venait tous les week-ends chez moi. Parce qu'il y avait sa famille qui vivait avec moi. Il arrive. Parce que 2 semaines avant ça, il m'avait amené pour apprendre à conduire. J'étais tellement mauvaise que... Il s'est tellement fâché. Jusqu'à dire que je ne t'apprends plus à conduire, que laisse. Donc il arrive 2 semaines plus tard. Je lui dis que je conduis, j'ai la voiture. Je vais aller acheter la glace avec les enfants. Il dit que pardon, les enfants ne montent pas dans ta voiture. J'ai mis ma fille dans la voiture, on est parti acheter la glace, on est revenu. C'est comme ça que j'ai appris à conduire. Enfin, c'est comme ça que j'ai conduit. Souvent, je prenais la voiture, j'arrivais, je garais à côté de mon instructeur. Je sors, j'entre dans sa voiture, on peut faire le coup. Je reviens encore, je gare. J'entre dans ma voiture et pars. J'ai raté le premier permis. Le premier test que j'ai fait, j'ai raté. Mais je me suis dit, il faut que je reparte faire. Je suis reparti en septembre. Donc, j'avais raté celui d'avril. Septembre, je suis parti, j'ai passé. J'ai appris très souvent à prendre le diable par les cornes dans certaines situations de ma vie. Oui. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu comment c'est qu'on vous fait pour avoir le permis là-bas. Hey! Jesus! Quoi? Maman, on dit qu'il faut combien d'heures? Après, on dit qu'il faut ceci, que Dieu vous aide. Recevez vos permis, pardon. C'est une étape, il y a des étapes spirituelles, comme faire son passeport, entrer dans l'avion, les premiers voyages en avion. C'est une étape, c'est les étapes qu'on franchit dans la vie. Avoir son permis de conduire. Je dirais aussi le boulot. Peut-être ton premier CDI.
Les CDI sont spirituels. Je dirais aussi même son premier crédit bancaire. Des choses qui te permettent de faire des grands steps ou des sauts quantiques dans ta propre vie. Quand tu as le passeport, ça t'ouvre le portail à beaucoup de pays d'univers. Recevez vos passeports aussi en passant. Le visa, quand tu as le visa, ça donne l'autorisation pour entrer dans un univers. Parce que quand tu prends l'avion, tu entres en étant dans cette réalité. Donc, même quand tu passes la porte pour aller d'une chambre à l'autre. Ok, si tu vis dans un immeuble, quand tu es dans ta maison, tu es dans un univers. Quand tu ouvres, tu sors de ta maison, de ton appartement. C'est dans un autre univers. Dans le permis québécois, c'est pire. Ok. Recevez vos permis, pardon. Donc, quand tu quittes ta chambre pour aller dehors, c'est un autre univers. Donc, quand tu quittes de l'extérieur de l'avion, tu entres dans l'avion. Quand tu sors de l'avion, tu es dans un autre univers, littéralement. Qu'est-ce qui vous garantit que la Terre est ronde? Qu'est-ce qui vous dit que quand on est dans les airs, là, on ne traverse pas la porte des étoiles pour sortir à Paris? Hein? On traverse des univers. On traverse littéralement des univers. Donc, le permis, c'est un papier qui te donne l'autorisation de conduire, donc de changer ton moyen de locomotion, d'entrer dans ton autonomie. Vous savez ce que c'est quand vous conduisez? Avant de dire, ouais, dépose-moi, oh, je t'attends, fini, je m'accompagne. Pardon. Quand tu conduis, qu'est-ce qui se passe? Quand tu conduis, qu'est-ce qui se passe? Le car qui part, surtout moi. Moi, j'aime fuir les événements tôt. Maman, je suis apathie. Go. On me cherche que je suis apathie. Le permis aussi te donne accès à des boulots, par exemple. Tu as une meilleure situation. Tu peux avoir un meilleur boulot. Autant de petites choses. Ou de grandes choses même. Donc, recevez vos permis. Le permis stresse beaucoup de personnes. Et aussi la nationalité. Voilà, elle a acheté 2 voitures au Canada avant de faire le permis. Donc, comme je disais, je parlais du visa. Le visa te permet d'accéder à des pays. Le permis te permet de conduire, oui. Oui. Oui, je regarde. J'ai envoyé quelqu'un de m'acheter quelque chose. Il n'y a pas une autre couleur. Je ne veux pas le noir, pardon. Le noir, ça fait trop... je sais pas, t'as pas une couleur plus féminine. Je veux ce qui est compact. Tu m'avais apporté un autre là, c'était compact. L'autre avait bien protégé. Parce que ceci se décolle. Je veux la couverture de mon téléphone, en fait. Je veux qu'il m'achète les yeux, là. Le téléphone se casse trop. Dès que ça touche les carreaux, là, le derrière est foutu. Donc, quand on parle du visa, par exemple, le visa te donne accès à un univers, à un pays, à une façon de faire. Ça donne accès à des personnes. Il y a aussi le permis d'exercer une profession dans un pays. Ou encore le permis d'être self-employed. Les gens qui créent des business là. En Angleterre, c'est tellement facile. Tu vas en ligne, tu payes 50 quelque chose, on te donne. Avant, c'était 12 pounds. Je sais qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Mais l'autorisation d'être employé à ton compte aussi, c'est un passage. C'est un passage dans un autre univers. Donc, vous devez savoir parfois prendre votre ascension par les cornes. I must do this. Même si ça va dire que je ne mange pas. I must do it. Il y a même les gens qui achètent le iPhone, c'est un événement pour eux. Oui, oui. Parce que tu rentres dans le peuple des iPhoniens. Même comme je n'ai jamais trouvé le iPhone aussi particulier. Non, non. Mais il y a des gens qui ont le iPhone pour eux. Le fait que tu arrêtes ton téléphone, on voit 3 yeux sur ça. Tu quittes de l'univers des technos, tu es allé dans l'iPhone. Donc, je reviens à l'enseignement des enfants. Tu peux être le genre que ta mère n'a pas eu de voiture, ton père n'a pas eu de voiture, ta grand-mère n'avait pas de voiture. Et toi, tu veux avoir la voiture. Tu vois que à chaque fois tu échoues le permis. L'ennemi peut-être est en train de te résister.
Tu vois, non? L'ennemi peut être en train de te résister. Maintenant, toi, tu veux changer. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as, que ton enfant aura automatiquement. Peut-être tu obtiens la voiture à 35 ans, 40 ans. Ton enfant a 19 ans à la voiture. Tu as brisé une malédiction sur ton enfant. Ça a un sens pour vous, j'espère. Tu obtiens la nationalité. Tes enfants, quand ils grandissent, ils ont déjà la nationalité du pays. Donc, vous devez préparer le futur. Et je parle même pour... Si tu es une jeune fille, tu as 25 ans, tu m'écoutes, c'est le moment idéal. Tu n'as pas d'enfant. Je te dis que... Parce qu'il y a des choses que tu vas déjà prévoir et penser de tes enfants avant d'accoucher. Et tu as encore l'espace et le temps de faire certaines choses avant que tu ne tombes enceinte ou avant que l'enfant ne vienne. Et ce que vous ne pensez pas sur vos enfants, ça ne se réalisera pas. Personne ne pensera jamais mieux que vous, hein, pour vos enfants. Et il y a des gens que même s'ils pensent, ils ne vont pas te dire. Parce qu'ils se disent que si l'enfant de la femme est bien, c'est qu'elle sera bien. Moi, je ne veux pas. Vous savez ça, non? Donc, c'est ton devoir de visualiser, réfléchir, vouloir mieux pour ton enfant. C'est ton devoir. It's your duty. Tu plonges dans les profondeurs ancestrales pour voir mon enfant est censé devenir ça. Il est censé avoir ça. Il est censé aller dans tel truc. Il est censé... Tu parles sur ton enfant. Peut-être j'ai été limité, mais toi, mon enfant, tu ne seras pas limité. Il y en a parmi vous que c'est à l'âge de 25 ans que tu as pu prendre l'avion. À 3 ans, ton enfant a pris l'avion ou à 2 ans. Tu as déjà brisé une malédiction sur ton enfant. Tu as déjà brisé. Et il y en a, vous pouvez avoir l'onction de voyage. C'est-à-dire, dans ma famille, c'est quelque chose que c'est... Dans les années bloquées de ma vie, j'ai passé 8 ans dans un pays, je n'avais pas de papier. Et quand ça s'est débloqué, au début de ma vie, donc entre 19, 20, 21, 22, 23 ans, je voyageais énormément. Pour une raison ou une autre. Hein. Quand tu as quelque chose dans ton aura, les conditions vont toujours se mettre. Tu peux même tomber sur un patron. Il dit qu'il veut t'envoyer en Europe tout le temps. Va porter la marchandise, tu viens. Tout le temps, tu es en train de voyager. C'est dans ton aura. Donc, quand tu as quelque chose dans ton aura, tu ne manifestes pas la chose parce que c'est toi qui as payé forcément. Mais l'univers va s'arranger pour te mettre dans les conditions. Moi, j'avais des gars scammers. Mes gars faisaient le 419. Vous êtes 419, non. Ils me coupaient les billets tout le temps. Ils étaient en train de voyager tout le temps. C'était déjà dans mon aura. Attendez, pas regarder. J'ai l'impression que l'enfant s'est réveillé. Le moniteur ne parle pas, mais allons quand même checker. Les Blancs ont inventé une machine là qui balance l'enfant dans le lit comme ça là. Ça le trompe jusqu'à... Et c'est pour mon bien. Donc... Donc tu vas te rendre compte que l'univers va te mettre dans un environnement. Si toi tu as bien sûr le bon cœur et que tu acceptes. Ok? Si tu acceptes, tu te retrouves dans un environnement, tu commences à voyager. Donc pendant 8 ans, j'étais bloquée. Quand ça s'est réouvert et que j'ai commencé à voyager, je devais voyager pour une raison et pour une autre. Like, you know. C'est là que j'ai commencé à parler avec mon père une fois.
Et c'est là que je me suis rappelé que mon père, pendant 25 ans de sa vie, il voyageait tous les 3 mois. C'était son business, c'était son business. Donc il voyageait, il allait acheter les voitures, il revenait vendre. Il était tout le temps en Europe. Tout le temps dans les avions. Et il y a des oncions que peut-être vos parents portaient. Vous la portez, mais vous n'avez pas pu la manifester pour un blocage ou un autre. Il y en a aussi là, vous avez la main du business. Vous avez la main du business. Allô? Allô? Ok, ok. Est-ce que ça là c'est en bloc? Je veux ce qui vient ensemble collé. Je ne veux pas que c'est 1-1, je veux que ce soit collé. Tu m'avais acheté ça la dernière fois, non? C'était un bloc. On ne retirait pas 1-1, mais c'était un bloc carré avec trois yeux dessus. Je ne sais pas pourquoi il ne comprend pas ce que j'explique. Mon téléphone s'était vachement cassé. Et les yeux s'étaient protégés parce que le bloc là était super puissant. Ok. En tout cas, s'il ne voit pas, il prend ça. Excusez-moi, je lui réponds. Si tu ne vois pas, prends le brillant si alors. Et à trop bavarder. Si on ne trouve pas, il prend ça. Donc, quand je parle d'onction et de manifestation, c'est quelque chose qui est très, très, très spirituel. Et il y a des onction que parfois ta mère portait, que ta mère n'a pas manifesté. Ta mère peut-être elle a déjà sans manifester. Mais elle portait. Donc quand toi tu manifestes la chose pleinement, tu ouvres la porte pour que ton enfant manifeste aussi. Et peut-être tu as manifesté ta part à 28 ans, ton enfant se met à manifester sa part à 5 ans. J'espère que ça a un sens pour chacun. Et il y a des blocages que quand tu enlèves sur toi, une opportunité. Ton enfant n'a pas besoin de ton aide pour voyager. Il peut rester comme ça à 5 ans. On fait un jeu concours que les enfants vont être, le gouvernement va les sponsoriser pour qu'ils partent étudier à l'étranger. Ton enfant se retrouve en télépathiane. Ce n'est même pas toi qui paye. Donc, laissez l'univers manifester, s'il vous plaît. Oui, madame, je ne vois pas ça. Je ne vois pas l'autre là. Ce que je vous dis est très important. Il y a des personnes ici, là, vous avez l'onction de popularité, célébrité. Peut-être si tu remontes, tu demandes aux amis de ta mère, ils vont dire que ta mère, quand elle était au lycée, elle était très populaire. Elle était très connue, et elle a même failli être passée à la télé. Elle avait commencé à présenter un programme, après ça s'est arrêté. Tu comprends qu'il y avait une onction de visibilité sur la caméra ou l'écran que votre famille portait. Mais vous n'avez pas pu manifester. Et c'est toi qui commences à manifester la chose. Annie, merci pour le feedback. Merci. Annie Teps. C'est important de manifester les choses. Ok. Si tout le monde a compris, c'est bon. Je veux voir si j'ai oublié quelque chose dans le message que j'étais venu vous donner. Et il y a des personnes que, parfois vos tantes, parfois les tantes, la tante connaît ce que ta mère portait, peut-être ta mère déjà, et elle voit ta mère, toi tu grandis, tu commences à manifester ce que... Écoutez, vous simplifiez vos ancêtres, mais vous portez beaucoup de vos ancêtres. Et beaucoup de nos ancêtres n'ont pas pu nous passer les choses parce qu'ils n'ont pas manifesté. Tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. C'est que tu viens d'arriver dans mon direct, chérie. Tu as compris? Au moins, quand il te dit que tu as compris que tu viens d'arriver là, tu as compris l'autre là, non. Je ne peux pas passer mon temps à me répéter. À nos filles. Certains d'entre vous, ta mère portait des dons. Supposons des dons pour faire des vidéos, des dons de coaching. Et ta mère n'a pas développé ces dons. Donc, elle n'a jamais fait une vidéo, elle n'a jamais été connue sur la toile. Mais, toi, tu grandis. Tu portes des choses qui viennent directement de ta mère. C'est pour ça que vous ne devez pas négliger vos ancêtres. Quand j'ai vu à quel point je ressemble à mon père, je ne peux pas parler, je ne prononce pas le nom de mes ancêtres. On ressemble énormément à nos parents, aux grands-parents. Ma mère, le business, le don du business était dans ma mère. Ne voyez pas comme les chrétiens sont venus nous dire que, oh, est-ce que tu as vu Jésus faire le business? Mais tu as vu ta mère faire le business? Tu n'as pas vu Jésus faire le business, non? Mais tu peux être sûr que tu as vu ta mère, non? N'est-ce pas? Moi, j'ai vu ma mère en tout cas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu ma mère. J'ai vu mon père voyager. Il y a d'autres dons qu'eux, ils n'ont pas manifestés. Qui sont en moi. Il y a des dons que ma grand-mère n'a pas manifestés. Qui sont en moi. Il y a des dons que mon arrière-grand-mère n'a pas manifestés. Qui sont en moi. Donc, quand le blanc a dit que l'ADN là, c'est même plus puissant que ça. C'est juste que beaucoup d'entre eux n'ont pas amené ce qu'ils portaient jusqu'au bout. Ils n'ont pas amené à fruition. Donc tu ne peux pas mépriser ta mère ou oublier ta mère dans tes prières. Même si ta mère en partant, elle avait rien, elle avait 5 francs. Ce que tu portes vient de ta mère. Et les gens sont forts toujours pour nous montrer ce qu'on porte de mauvais venant de nos parents. Ah, tu sais, ta mère avait un esprit de prostitution, hein. Tu sais, c'est pour ça que les hommes te dérangent un peu comme ça. Ta mère portait quelque chose de bien aussi. J'espère que vous entendez ce que je dis. Vous ne pouvez pas négliger vos ancêtres dans vos libations. Quand il dit ancêtre, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère. Voilà mon arrière-grand-mère là-bas. La photo que vous voyez en haut là-bas, c'est mon arrière-grand-mère. Je suis son successeur. Maman, la femme là, coquette, stricte. Je dis que c'est la mère de ma mère. Non, c'est la mère de ma mère. Ah oui, oui. Mais il y a des choses que j'ai qui viennent d'elle. Il y a des choses que je porte, ça vient d'elle. Tu vois, elle peut faire mes prières, je l'oublie. Et il y a beaucoup de choses que votre mère n'a pas manifestées. Ma grand-mère là n'était pas connue. Ma grand-mère là n'était pas connue. Elle n'était pas connue. Mais ça n'empêche qu'elle portait ses dons. Vous ne connaissez pas mon père. Mais il y a des dons que je porte qui viennent directement de lui. Les conseils et le business. Quand mon père... Quand je suis à côté de mon père, je ne parle pas. Il aime parler. Comme je vous parle là. Et quand j'écoute mon père, je vois mon raisonnement. Hey! On raisonne de la même façon. Et je n'ai pas grandi avec mon père. Moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Un jour, il est venu me chercher pour qu'on rentre, pour m'accompagner à la maison. Quand on avait l'enfant, il est venu me déposer à la maison. Et avant ça, j'attendais une jeune fille qui devait venir me voir. Depuis 9h, là, elle venait à 9h. Finalement, elle se pointe à 13h. Et je lui ai dit que comme tu me dis que tu vas venir là, si tu viens à l'heure où mon père est là, moi, je ne pourrais pas te recevoir parce que quand mon père vient, il est ponctuel. Mon père m'a dit le jour là que je viens à 13h. 12h45, le père il m'appelle, il dit que dans 5 minutes, je suis là. Donc, descends déjà. Je descends. La personne qui devait venir me voir à 9h et c'est à 13h qu'elle arrive.
Lui-même qui m'a dit qu'il venait à 13h, c'est à 12h57 qu'il était là. Quand on est dans la voiture, finalement, elle est venue avec moi à la maison. Quand ça s'est, on parle. Mais bon, ça ne m'est pas... I wasn't really fun, keen on it, because j'allais prévenu. Tu peux pas me dire que tu viens à 9h, tu viens à 4, tu viens à 13h, tu t'attends à ce que je te reçoive. Donc, dans la voiture, on est en chemin. Je suis assis, après un moment, il dit, papa se plaignait de quelqu'un. Il dit, je ne comprends pas comment les gens ne sont pas ponctuels. Hein? Tu dis à quelqu'un telle heure, comment la personne... C'était plus fort que moi. Il dit que papa, quand je suis à côté de toi, je me sens comprise. Je me sens comprise. Lui ne prend aucune parole à la légère. Mon père ne blague pas trop. Il peut raconter des anecdotes, c'est funny. Mais il ne te fait pas une parole en l'air. Il ne te fait pas une promesse en l'air. Si tu as dit que je vais faire ça, crois-moi, take that word, go and sleep. Le lendemain, tu te réveilles, sache qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et moi, personnellement, en tant que jeune femme comme ça, là, souvent les gens disent que tu es trop sérieuse. Pour moi, je me dis, pourquoi faire une promesse ou dire un truc avec ma bouche que c'est ce qu'il ne veut pas faire? Donc, il y a des traits que je porte de mon père, que souvent, quand je reste comme ça, je vois comment il fait. Donc, il y a des choses que nos ancêtres, parfois, n'ont pas manifestées pleinement, mais que nous, on manifeste. Maintenant, beaucoup de personnes aiment toujours aller sur les mauvais côtés des choses. Ma mère avait ses mauvais côtés, mon père a ses mauvais côtés. Moi-même, j'ai mes mauvais côtés. Parce que quand vous parlez souvent mal de vos mères, vous pensez que vous n'avez pas les mauvais côtés. Vous avez les mauvais côtés. Ok? Maintenant, moi, je tape dans ce qui est bon. I connect to what is good. Important. Je me connecte à ce qui est bon. Ok? Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Tu dois savoir te connecter à ce qui était bon venant de cet ancêtre en particulier. Très important. Peut-être tu avais une grand-mère qui était bonne en business, mais qui manquait de confiance en elle. Peut-être tu avais une grand-mère qui se fâchait trop les gens, mais qui était une personne très aimable, vraiment, elle ne veut jamais te lâcher, et généreuse. Mais elle est déjà que si elle se fâche, elle va se fâcher 2 semaines avec toi. Tu peux maintenant, en tant qu'adulte, décider volontairement, vraiment, la partie où tu te fâchais trop, là, moi, il ne veut pas moi me fâcher. Même quand vous donnez le nom de l'homonyme, quand tu accouches, tu dis que ce sera l'homonyme de ma grand-mère. Parle toujours ton enfant, tu dis que tu vas manifester les bons traits de ma grand-mère. Tu vas manifester pleinement jusqu'à accomplissement, jusqu'à fruition, les bons traits de ma grand-mère. Tout ce que ma grand-mère faisait de bon, tu vas manifester. Et même ce qu'elle n'avait pas accompli, tu vas le faire. Parce que généralement, les gens disent que oh, telle personne était méchante, c'est bon, on ferme la porte, on ne veut plus rien savoir. Si c'était ta mère et qu'elle était méchante ou qu'elle est méchante, c'est ta mère. Va alors enlever, va t'enlever de son ventre. Tu es passé dans son ventre et t'as accouché. Tu vas faire comment? On ne peut pas renier sa lignée. Mais on peut taper dans ce que sa lignée portait. Ou porte. Et je dis encore, beaucoup de gens de votre famille n'ont pas manifesté pleinement ce qu'ils portaient. Oui. Il y a une dame qui m'a dit une fois, sa mère, j'avais travaillé sur elle et elle s'est souvenue ou un de ses oncles est venu avouer quelque chose. Donc sa mère, quand elle avait environ 18 ans, sa mère avait eu un Watt est arrivé au pays, il a dit ouais, tu me plais, oh je veux. Il voulait la prendre pour partir avec elle. Les frères de la mère et les parents de la mère ont refusé. C'est comme ça que sa vie est finie. Elle est restée au pays finalement. Elle a rencontré un noir quelconque, un monsieur X. Et elle a accouché cette dame à qui je parlais. Elle a finalement accouché. Donc la femme grandit, vers 18 ans. Un blanc encore, elle rencontre un Watt. Le Watt vient. Oh vraiment je t'aime, je veux. Sa mère se lève. Cette fois c'est sa propre mère. Avec ses frères à elle, qui sont les oncles de la dame. Tu ne pars pas, tu ne pars pas. Non, tu ne pars pas. Elle dit qu'elle a contre tout vents et marées de sa famille. Elle s'est levée et est partie. Et c'est là qu'elle se rappelait que, personne de ses oncles est venu avouer que dans la jeunesse, on ne voulait pas que tu partes. On ne voulait pas. Si elle les avait écoutées, elle serait aujourd'hui en train de galérer peut-être. On ne sait jamais. Ça ne veut pas dire que si elle était restée en Afrique, sa vie allait être finie. Donc il y a parfois des choses que, vous allez voir, c'est des cycles répétitifs. Tu manifestes quelque chose que ta mère avait manifesté, que ta grand-mère avait manifesté, que ton arrière-grand-mère avait manifesté. Mais quand ça arrive à ton tour, il faut que tu décides, je vais aller différemment. Et il y a des choses que vous devez briser sur vous aussi pour ne pas passer ça à vos enfants. Dans ta famille, peut-être personne n'a jamais eu la voiture. Toi, tu fais ton permis. Tu achètes la voiture. Tu achètes même les voitures.
c'est sûr que ton enfant aura les voitures. Parce que tu as brisé quelque chose. Certains, c'est peut-être la nationalité, une nationalité étrangère. Tu as eu la nationalité quand tu avais 42 ans. Finalement, tu dis que non, l'enfant, c'est que je vais accoucher là, il n'aura pas les problèmes de papier. Donc ça, c'est déjà quelque chose que tu as brisé sur les générations à venir. Donc il faut savoir vous connecter à ce qui est bon. Et si tu fouilles même bien, tu vas voir que ta mère, quand elle était jeune, elle avait l'opportunité de partir aussi, d'avoir les papiers en bain. Elle n'est pas partie. Si tu vois sa mère, elle avait l'opportunité. Elle n'est pas partie, mais toi, tu es parti. Ok? Voilà. La spiritualité est importante. Moi, je parle par inspiration. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Vous ne pouvez pas négliger Donc, on doit beaucoup à nos enfants. On doit beaucoup. On doit d'ouvrir le chemin pour eux. C'est comme ça qu'on a gâté la vie de ma mère. C'est une femme très douée. Et tu te sens devenir coconne minute. Oui, oui. Peut-être on a bloqué ta mère jusqu'à finalement ta mère est partie comme ça là sans rien faire. Toi maintenant tu te lèves, tu dis que ma part ne se passera pas comme ça. I will not end up like that. C'est un combat que tu commences mais que tu vas vaincre. Donc ne te dérange même pas. Parce que même ça, déjà le fait de se dire je ne finirai pas comme telle personne, c'est déjà un combat. Ouais, ta mère n'a jamais dit ça. Ta mère n'a même jamais pensé à ça. Ok. Les enseignements pour recalibrer vos idées sont finis. Les enseignements pour recadrer les idées. Vous savez que nos idées, c'est comme des insectes qui volent dans tous les sens. Il faut les attraper, on les met dans la cage. S'il faut les fouetter, on les fouette. S'il faut mettre l'insecticide pour que certains... Oui, tu mets. Ils vont vouloir entrer là-bas, ils vont voir l'insecticide, il va dire, oh, il faut que je reste ici, là. Ouais, ils vont se ranger, qu'ils le veuillent ou pas. You gotta box them. Tu les mets dans une box pour qu'ils aillent dans la direction que tu désires. Tes idées doivent aller dans la direction désirée. Ça doit aller comme tu veux. They gotta go the way you want. Don't forget that. Ouais, ma chérie, on a les jours où on travaille. Ils sont en train de partager la nourriture ce soir. Et la prochaine distribution de nourriture, c'est mardi. Donc, les gâteaux ne se gâtent pas. Donc, on va mettre juste au frigo. Et le jour, là, on va distribuer. Il faut toujours me prévenir. Comme ça, je préviens l'équipe, s'il te plaît. OK? On a une personne qui elle est en train de faire des gâteaux. Elle voulait qu'on partage aux sans-abri. Mon numéro c'est 237 680 71 verset 0701. Toi tu prends celui-ci, celui que tu vois dans l'écran là.
Si tu ne résous pas ça, tu vas passer des blocages à tes enfants et des malédictions à tes enfants. On a terminé, non? Allez fêter la Saint-Valentin. Et toi, Philan, tu ris comment? Je vais sortir tout à l'heure aussi. Hein. Je finis de dire aux autres, vers 20 h, je sors. Je vais à un dîner. I want to smell good. Monsieur Abdou, tu as quelle question? Pose ta question. Ceux qui me suivent depuis savent qu'on n'attend pas la Saint-Valentin pour s'aimer ou pour attendre qu'on nous aime. Ceux qui me suivent depuis savent. On s'aime tellement que la Saint-Valentin vient seulement compléter. C'est la cerise sur le gâteau. It was just like, you know. Monsieur, pose ta question, alors je vais y aller. Vous savez, ne prends pas jamais les questions parce qu'il va encore attendre. Je vais devoir attendre que tu écrives la question. Et en voulant te précipiter, tu peux ne pas tout écrire. Parce que tu te dis, oh, si je n'écris pas vite, elle va partir. Exprimez votre amour tous les jours à vos enfants. Important. Et si tu n'as pas d'enfant, à toi-même. Bon, monsieur Abdou, je vais y aller. Comment savoir si quelqu'un qui a un don? J'ai bien dit que tu as en te précipitant, tu n'avais pas bien écrit. Comment savoir si on a des dons? Les dons, c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps. Parce que même nos dons ne sont pas complets. Même moi, comme je suis là, j'ai encore des dons qui vont s'ouvrir dans 1 an, dans 5 ans. Donc les dons, c'est pas que... Et les dons évoluent. Les dons des moves. Ça bouge. Ok? Les dons ne sont pas statiques. Tu peux pas dire que j'ai le don si pour 10 ans j'aurai ce don-là. Je sais que c'est pas... Les gens n'aiment pas ce genre de réponses. J'aime les réponses abstraites parce que vous devez fouiller aussi à l'intérieur de vous. La spiritualité, on ne te donne jamais des réponses. Tu dois les fouiller. Et les réponses d'une autre personne doivent venir compléter tes réponses ou confirmer tes réponses. On ne te dit pas les dons que tu as. Tu les expérimentes. Tu les expérimentes et ça change, ça évolue. Certains dons se transforment en d'autres dons. Certains dons évoluent et se deviennent autre chose. En fonction des saisons de ta vie aussi. Nos dons sont liés à nos situations et nos conditions, nos circonstances. Nos dons sont liés aux personnes qui sont autour de nous. Tu peux être dans un environnement où tes dons se manifestent. Après, tu te sépares de ton gars. Tu vas avec une autre personne. Et là-bas, tu as l'impression que tu n'as même pas les dons. Donc, les environnements. Mais on ne se focalise pas juste sur les dons. Parce qu'il ne s'agit pas des dons. Les dons sont là pour te libérer et libérer. Je pense que les dons sont... It's like a byproduct, you know. Un peu comme si tu achètes, on te dit qu'il y a un cadeau. Tu achètes, tu fais un achat, on te dit... Ah, ceux qui achètent souvent l'huile à Bao, là, on dit qu'on donne avec le savon Mayor. Les dons, c'est comme le savon Mayor. Ça vient à côté. Mais l'achat principal, ce n'est pas les dons. Parce que tu dois chercher à t'améliorer, à devenir ta meilleure version. Et tu dois aussi vouloir... Parce que tes dons sont là pour aider, pour que tu aides des personnes. Ou que tu accomplisses une mission. Donc la mission doit être plus importante que les dons.
La mission doit être plus importante que les dons. Sinon, tu te concentres sur les dons et tu crois que tu es le Dieu de la terre. Comment aimer un parent toxique? Jojo, c'est quelque chose qui gâte beaucoup ton énergie. Donc, je vais te poser quelques questions aujourd'hui. Qui t'a dit que ton parent est toxique? C'est qui? Et ça, on a sonné chez moi. I don't know. J'attends ma fille là. Qui t'a dit que ton parent est toxique? Avant, j'avais pas une bonne relation avec mon père. Quelqu'un sur TikTok a dit que je vois moi-même. Et elle, je la connais, je connais sa mère. Si elle doit répondre en passant à comment ta mère est. Non, 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 l'autre là, tu ne peux même pas hésiter. Elle dit, je peux le voir, je peux le voir dans sa façon de me traiter, contrairement à mes autres frères et sœurs. Je ne sais pas que tu allais venir ici répondre. Ouais, Seigneur. Ah. Ta mère ne te doit rien. La seule chose qu'elle te devait et qu'elle t'a donné, c'est la vie. Elle a supporté. Peut-être que tu es dans son ventre, tu cognais trop. Peut-être que tu donnais trop les nausées. Et elle t'a supporté, elle a accouché. C'est la seule chose que ta mère te devait. Je vous dis seulement ce que vous devez vous dire dans votre tête. Hein. Moi, I don't like, you know. J'ai une façon de voir les choses ou de voir la vie. Je me dis tout que personne ne me doit rien. Le seul devoir qu'elle avait envers toi et qu'elle a accompli parfaitement, tu dois lui donner une médaille. Elle t'a porté dans son ventre jusqu'à t'accoucher. Allez, applaudis pour ta mère. Il y a des gens qui retirent. Ta mère t'a accouché. Tu vois que seulement quand elle dit derrière comme ça fait que tu la vois quand même différemment, non? Deuxièmement, ta mère ne t'aidera ou bien ne te détestera qu'à la mesure de sa connaissance. Il y a beaucoup de mamans qui sont non il est très spirituellement. À la limite, même je dirais vendu. Mais bon, on ne va pas insulter nos mères. Dans le sens où c'est comme si sa mission dans ta vie, c'est de te faire mal. Certaines sont manipulées spirituellement. Certaines mères, tu vois comme ça là. Peut-être il y a un membre de la famille, un frère, une cousine, une soeur, qui sait que dès que... mon patron s'est réveillé. Que dès que je pique un peu ma soeur comme ça là, elle va tout me dire par rapport à sa fille. Il y a des mères qui trahiraient leurs enfants à cause de leur soeur ou leur frère. L'erreur que vous faites, c'est que vous croyez que c'est votre mère qui est censée vous aider dans votre ascension. Si elle avait fait, c'est elle qui t'aurait positionné là où tu es. Mais tu sais que tout ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est toi qui as pu. Il y en a, vous êtes plus mature que vos mères. Sincèrement, tu es plus mature que ta mère. Tu as observé que chaque fois que je lui dis ma chose, elle part raconter à tout le monde. Elle se met dans le groupe familial. J'ai une amie l'autre jour, elle m'a dit que elle avait un problème avec sa mère et c'est dans le groupe familial, une tante qui est venue l'insulter, l'a lavé. Après, sa mère l'appelle en inbox, dit que excuse-toi, excuse-toi. Elle dit que maman, elle dit que tu ne peux pas me défendre. Non, moi, si on te met, on met mes soeurs, moi je choisis mes soeurs. C'est parce que souvent on est un peu bête. Une mère n'est pas auto, on n'a pas injecté quelque chose dans ta mère qui fait qu'elle veuille ton bien. On n'a pas injecté ça à ta mère. Et beaucoup d'entre vous, vous voulez vous développer plus que ce que votre mère vos mères ont été ou sont. I don't know how to put that one. Beaucoup d'entre vous. Ce qui fait que quand tu réussis un peu comme ça là,
tes tantes, vous ne savez peut-être pas, mais ce sont vos tantes qui sont le nœud. Hein. Ce sont elles le chef bandit du film là. C'est qui? Ouvre un peu, ça va se fermer, c'est fermé. C'est fermé. Ok. Merci, bye bye. Voilà. Non, 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 ne pas, Jojo, ne parle pas Abdou, c'est Abdou Ben, là, laisse-le, laisse-le. Il n'a rien dit de mal, hein. Il a dit, il ne faut jamais juger les parents. On ne parle qu'en fonction de ce qu'on connaît, et on connaît en partie. Tu comprends? Hein? Vous avez vu que ma réponse a commencé d'abord par apprécier nos parents. Ils nous ont portés, ils nous ont accouchés. Et je disais encore que le nœud, la personne la plus méchante de l'histoire, ce sont vos tantes. Certains d'entre vous, je ne sais pas, je dois enregistrer ça. Ça peut aider quelqu'un. Attendez, on va enregistrer. Certaines personnes, vous vous attendez avec votre mère parce que le nœud, le chef bandit de l'histoire, ce n'est pas ta mère. Mais ta mère a des sœurs qui ont grandi avec elle ou cousines en concurrence permanente. Et elles n'ont jamais voulu que ta mère progresse. Ce qui fait qu'elles ont en quelque sorte lavé le cerveau de ta mère depuis. Si bien que ta mère est comme leur toutou. Moi je dis des mots comme ça. Ok? Ta mère est comme leur toutou. Il suffit qu'elle appelle comme ça. Elles ont gâté le mariage de ta mère. Et où elles contrôlent la relation de ta mère. Elles contrôlent les opinions de ta mère. Et tant que ta mère t'accouche, tu sors avec un esprit un peu dur qu'on ne peut pas contrôler. Mais tu es encore petite. On te tape de temps en temps, ça va. Maintenant, tu sors de la maison, tu pars, tu commences. Quand elle revient dans ta vie, comme elles se sont arrangées pour que ta mère soit toujours en bas d'elle, de temps en temps, elle te check à travers ta mère. Parce qu'on sait que si tu es n'importe où, tu vas appeler ta mère pour dire que maman, je suis ici. Maman, je suis au centre fermé, maman. Je suis en Libye, je suis en Tunisie. Tu vas toujours dire à ta mère, non? On n'appelle pas très souvent nos tantes pour nous dire, là où on est. Et quand elle sait que dès qu'elle appelle ta mère va faire le résumé de tout ce que tu as fait la semaine ou le mois là. Donc, quand elle parle, tu dis quelque chose à ta mère est contente d'abord au départ. Certaines personnes, vous avez un changement de comportement dans ta mère. Souvent, tu dis un truc à ta mère est contente. Waouh! 2 jours plus tard, ta mère ne parle plus bien de ça. Parce que ta mère est partie dire à ses soeurs. Ses soeurs ont mis leur venin maintenant dans l'esprit de ta mère. Ta mère n'a pas son esprit à elle. Elle a un esprit qui est commandé par ses soeurs ou ses frères. Dès qu'ils ont mis leur venin, ta mère vient et change. Quand elle arrive maintenant, hein, pourquoi voilà, tu as fait l'enfant, tu es ici à la maison. Au départ, quand ta mère voyait son petit-fils, elle ne se fâchait pas. Dès que ses soeurs ont parlé, ta mère commence à se comporter bizarrement à la maison. Donc quand tu te dis que ta mère ne veut pas tomber, ta mère ne veut pas tomber, ta mère est télécommandée. Et ce sont ces personnes qui jugent. J'ai cette amie dont je vous parle, elle a un problème qui a éclaté entre elle et sa tante dans le groupe familial. Donc sa mère s'est retrouvée en train de venir en inbox de la fille, lui dit, vraiment, va t'excuser à ta tante. La fille dit que maman, je n'ai moi rien fait. Que peut-être toi tu ne parlais pas quand tu étais jeune, mais moi je dois seulement parler. Je ne peux pas accepter ça. Et la mère dit, si on te met, on met mes soeurs, je choisis mes soeurs. Imagine ta mère te dit quelque chose, ça fait mal. Parce que les soeurs ont un contrôle sur leur soeur qui est ta mère. Donc, ta mère n'a pas forcément... quand elle fait, ce n'est pas qu'elle veut faire ton mal. C'est juste que le sens d'appréciation qu'elle a, ça vient de ses soeurs. Pour que quelqu'un lui dise que waouh, c'est bien, ça doit venir de sa soeur. Donc tout le temps, elle est en train de repartir vers sa soeur pour demander ça c'est bien, regarde ça c'est bien. Donc si sa soeur n'aime pas quelque chose pour faire plaisir à sa soeur, il faut qu'elle n'aime pas aussi la chose ou la personne. Même s'il faut que ce soit son propre enfant. Et certaines ont le mauvais œil, monitoring spirit. Donc quand elle demande que tu es où, on dit que tu es à tel endroit, la semaine là tu vois tes choses ne marchent plus.
Simplement parce que ta tante, à travers la caméra qu'elle a mis dans les yeux de ta mère, elle check là où tu es. Et après son mauvais œil, il y a des tantes aussi qui ont des esprits très puissants. Si elle a pu manipuler ta mère, toi là, tu crois qu'il faut que ton esprit soit doublement plus fort pour sortir. Elle a manipulé ta mère, n'oublie pas. Parce que souvent, vous sous-estimez vos tantines là. Souvent, vous sous-estimez vos tantines. Elle a manipulé ta mère. Ta mère se croyait sage, mais elle a manipulé ta mère jusqu'à ta mère dans son sac. Donc, comme toi, tu te lèves là, tu as peut-être 23 ans, 25 ans, tu penses que, ma chérie, donc, tu aimes ta mère, tu dois contrôler tes émotions aussi. Ok? Tu dois contrôler tes émotions. Parce que parfois, un truc se passe. Ah, maman, on ne dit pas n'importe quoi directement à maman. Tu peux avoir des projets, quand ils sont encore en cours, tu ne partages pas avec elle. Et tu dois apprendre à maintenir tes émotions. Ta mère peut t'appeler en cette insulte. C'est ta mère. C'est très difficile que ta mère ou ton père te parle. Ça ne te provoque pas pour que tu parles. Ce sont les personnes qui ont une direction, une connexion directe avec nous. Donc, parfois, elle est fâchée comme ça, là. Elle t'appelle, oh, non, non, non. Ça t'énerve toute la journée, là. Tu restes comme ça, tu n'es pas en paix. Parfois, si tu peux oublier de dire certains détails, c'est bien. Pas que tu manques forcément, mais tu omets certains détails. Comme là, combien tu touches, avec qui tu sors, pendant certaines périodes, il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Parce qu'il y a des mecs que si elle connaît ton salaire, elle va dire à sa soeur. Sa soeur va voir que tu touches plus que elle, sa soeur là. Elle va commencer à parler à oh, ta fille là, on m'a dit qu'elle faisait le boulot de prostituée. Que oh, elle travaille dans le cabaret. Ta mère t'appelle, commence à se fâcher. Oh, ne fais plus le travail là. C'est pour que tu arrêtes le travail que tu reviens encore rester dans ses jupes. Donc, ça veut dire, vous entrez dans un problème qui a commencé avant votre naissance. Parce que le contrôle était fait sur votre mère avant que vous ne naissiez. Et ta mère t'a porté dans son sein. Donc, crois-moi que tu es prédisposé à échouer le combat aussi. Hein. Si tu ne fais pas attention. Donc, mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Faites très attention. Et je dis encore, ta mère a fait elle t'a aidé énormément, elle t'a accouché. C'est la seule chose qu'elle te devait. Elle t'a prêté son ventre pendant quelques mois. Elle t'a accouché. Le jour où tu peux, tu achètes son jus, tu lui donnes. Le jour où tu peux. Mais ne te mets pas la pression à cause de maman forcément. Ça va faire, tu vas te fâcher avec elle pour rien. Et quand tu observes qu'elle raconte toujours la même chose, oh, je viens te dire mon truc, tu vas dire à tes... Ne l'appelle jamais pour dire, je t'ai dit, ne l'ai pas dit, tu as dit non. Elle va dire. Elle va raconter tes choses à ses soeurs. Tu peux encore lui dire pourquoi. Ça veut dire que la faute, c'est à toi. Moi, j'avais une de mes grand-mères comme ça. À la fin de sa vie, elle devait avoir 65 ans. Puis elle appelle pour lui dire quelque chose. Et comme elle me met tellement, hey, bébé va faire tes choses. Après, quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la tête m'appelle. Oh, on m'a dit que la mère a dit que tu es en train de faire telle chose. Je dis, yeah. Et pourtant, tu l'aimes, tu as de l'émotion pour elle. Tu veux partager avec elle. Donc, certains parents ne réfléchissent pas sur le même plan que nous. Donc, on ne réfléchit pas au même point. On n'a pas au même niveau émotionnel ou bien... Peut-être, il y a des choses qui comptent pour toi. Tu vas absolument voyager, peut-être faire ton visa. Mais elle ne trouve pas que c'est important tant que ça. Donc, ça ne sert à rien que je vais donner toutes les étapes de ta demande de visa. Si ça marche, c'est bon. Ça échoue, c'est bon. Tu gardes ça pour toi. Tu pleures ta douleur calmement. La sagesse est importante. Soyez sage, s'il vous plaît. Ok? Merci. Soyez sage. Sinon, vous allez lire. Celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Tu n'es pas encore né, que tu me donnes tellement de joie.
J'ai hâte de te prendre dans mes bras, mon bébé. Je t'aime, mon bébé. Popongé, ça popongé, ça popongé. Parlez souvent sur vos enfants avec cette chanson. Carmen, comment tu vas? Je me battrai pour toi. Je serai forte pour toi. Que la grâce soit toujours avec toi, mon bébé. Et si tu ne guéris pas cela par rapport à toi, ta mère, tu auras des failles par rapport à tes enfants, des défaillances. Il y a des enfants que quand ils naissent, ils t'aident à guérir peut-être une haine ou une blessure parentale. Il y a des enfants quand ils naissent, ils t'aident à guérir des peurs que tu avais par rapport. Peut-être que tu ne parlais pas trop avec un parent. L'enfant là naît et il vous réconcilie émotionnellement. Mais le travail, tu dois vouloir, ça doit être volontaire. Tu dois vouloir guérir de certaines choses. Ok? C'est une décision. Ça fait 3 jours que tu n'as pas vu bébé King. Oui, je vais bien, Carmen. Je vais très bien, merci, ma chérie. King est là, il dort. Depuis là, il sent qu'il va se réveiller, la famine qu'il aura là. Il dort depuis... Il dort depuis 14h30. Il est 19h. Donc il va se réveiller. J'ai envie de faire les vidéos pour montrer comment nos enfants, les nouveaux-nés se comportent. Souvent les nouveaux-nés King, ne me moque pas de toi, hein? Oh my gosh. C'est trop marrant. Tu vois sa petite bouche là comme ça là. Dès que tu mets le biberon dans sa bouche, hi! C'est tellement chouette, franchement. Oh là là. Oui, tu as un enfant tu as accouché l'année passée, donc ouais, c'est encore récent pour toi aussi. La maternité a quelque chose. Quelque chose. Après, il grandit, après, il te reconnaît. Oh, quand l'enfant te reconnaît, c'est magique. Oh, it's magical, you know. L'enfant guérit tellement de choses. Surtout, je pense surtout les grossesses qu'on a un peu tard. Ou bien, pas les premières grossesses, like, you know, a bit later. Ça a quelque chose de guérisseur. C'est un peu comme si la première grossesse, tu as un peu peur, like, you know, tu ne sais pas encore comment faire les choses. Mais après, I love it. It's nice. On a fini. On a fini. Il y a mon dîner à 20h, pardon. Je vous connais, c'est la jalousie. Vous ne voulez pas que les pâtes manger. Hein? J'ai même seulement envie de partir boire un cocktail. Je ne veux pas la nourriture. I want to sip a cocktail. And then I listen to some music. Bonne musique, après je rentre. Cocktail, musique. J'ai pas envie de manger de lourd. Bonne Saint-Valentin. Hein? Merci. Merci. Thank you.
Je ne sais pas ce que ça ressemble d'avoir sa, à quoi ça ressemble de voir l'enfant de son enfant. Les mamans qui sont grand-mères là, c'est comment? L'enfant de son enfant, le petit-fils, on l'aime trop ou bien? Je suppose quand même non. Carmen, tu étais où? Moi, je vous ai demandé que c'est quoi, ça fait quoi de voir l'enfant de son enfant? Pour les mamans qui sont grand-mères là, dites-moi. Il n'y a pas de grand-mère à mon direct. Ok. Carmen, tu passes une bonne soirée, Carmen Dubois. Et TikTok aussi, passe une bonne soirée.